Bonjour à tous, ici Kadi Florian. Nous continuons avec notre vidéo concernant la prise en main du CLI des routeurs. Nous allons donc démarrer notre interface sur Packet Tracer et nous allons continuer dans notre CLI. Et nous allons donc dire nous, comme on avait spécifié dans la vidéo précédente, et nous allons juste cliquer Entrée pour nous mettre au niveau de User Mode de notre routeur. Euh, et le premier élément à connaître ici, là, c'est que il y a des raccourcis sur le clavier lorsque nous voulons travailler avec les lignes de commande parce que nous n'allons pas retenir toutes les lignes de commande par cœur, mais nous avons des atouts. Par exemple, je vais prendre un exemple. Si on veut taper show, on va taper CH et on va taper la touche tabulation qui va compléter automatiquement la commande que nous voulons entrer. Et s'il y a une erreur, bon, si nous tapons juste show IP, nous validons, on va dire commande incomplète parce que nous pouvons donc faire show et point d'exclamation, point d'interrogation pour pouvoir afficher la liste de toutes les commandes. Maintenant, nous nous rendons compte que dans Show IP, c'est IP Information. Mais ce n'est pas juste IP, il faut taper Show IP et donner par exemple l'interface sur laquelle nous voulons travailler. Donc, on va prendre face Ethernet 0, désolé, 0, bar 0. Le message actuel va nous dire invalid input detected à point d'exclamation. Le point d'exclamation permet, par exemple, de signaler que dans la ligne de commande que nous voulons entrer, il y a une erreur exactement à ce niveau. Et à ce niveau, ça veut dire que généralement, la commande n'est pas soit la bonne, soit il y a ici là ce qu'on appelle un problème de contexte ou de niveau d'exécution d'une commande. Euh, pour bien mieux l'expliquer, voici ce qu'on va faire. On va par exemple faire enable tabulation. On va valider. On va essayer de taper la même commande show IP face Ethernet 0/0. Je pense que c'était invalide commande. Bon, désolé, c'était IP interface. IP interface. Maintenant, il va nous demander l'interface sur laquelle nous voulons travailler. Je pense que c'était face Ethernet 0/0. Voilà donc la commande entière show IP show IP interface face 0.0. La commande s'est exécutée cette fois-ci dû au fait que nous avons pu entrer tous les éléments qui sont nécessaires pour pouvoir faire fonctionner cette commande. Mais dans la commande précédente, dans l'erreur précédente, nous avons donc vu que le point ou la flèche juste en dessous de F là voudrait dire que la commande telle que je l'avais saisie n'était pas la bonne. Il y aurait par exemple dû regarder, on va faire directement le test show IP. On va faire IP, c'est interface, l'abréviation, face, l'abréviation, et on va tous rester sur le port sur lequel nous voulons afficher. Et là, on a le même résultat. Donc, le point d'exclamation, cette petite flèche va nous permettre de savoir dans la commande qu'on va exécuter à quel niveau il y a erreur sur cette commande. Et lorsqu'il y a erreur sur la commande, il faut donc revenir et essayer de comprendre à quel niveau la commande n'a pas été bien saisie. Parce que l'avantage avec cette manière de travailler, c'est que les lignes de commande ne sont pas que sensitives. Ça veut dire si vous vous trompez, vous tapez une majuscule ou deux minuscules, ça va toujours passer. Il faut donc bien pouvoir relire les commandes avec lesquelles on travaille. Actuellement, nous allons donc passer sur la configuration des interfaces proprement dit. Nous allons passer par exemple dans la configuration des interfaces sur le global, la configuration globale des interfaces. Pour y arriver, donc, on va taper config, désolé, abréviation, configuration. On va prendre terminal. Et quand je valide, regardez à quel niveau je me trouve maintenant dans l'architecture. Je me trouve à routeur
entre parenthèses config. Donc, il est au niveau où il sait qu'il doit entrer des configurations. Et pour cela, il nous spécifie que les configurations ne peuvent être entrées que ligne par ligne, donc une ligne après l'autre. Il ne faut pas essayer de taper plusieurs lignes, sinon il ne va pas pouvoir gérer tout cela. Ça, c'est pour la gestion des interfaces. À ce niveau, on peut par exemple changer le nom du routeur. On va peut-être dire hostname, je pense. Et dans le hostname, on va juste dire peut-être que bon, on veut que ce routeur s'appelle routeur 1, par exemple. On va valider. Regardez, au niveau s'il a changé le nom du routeur, il est passé de routeur à routeur 1, exactement comme on vient de l'appeler. La configuration a donc pris effet immédiat sur le nom du routeur. Il est rappelé que si vous êtes au mauvais niveau d'exécution d'une commande, donc comme je suis au niveau de enable, donc c'est-à-dire privilège, le mode privilégié, et que vous essayez de taper une commande qui n'est pas dans ce mode, il y aura une erreur il va détecter une erreur. Pourtant, ce n'est pas vraiment une erreur, c'est que vous n'êtes pas au bon niveau ou vous n'avez pas les bons privilèges pour pouvoir exécuter cette commande. Pour sortir par exemple de ce mode, je vais juste taper exit. Je vais revenir exit encore pour descendre au niveau le plus bas. Et au niveau le plus bas, je vais taper hostname. Donc, je vais essayer de faire la même configuration que j'ai fait tout à l'heure. Je vais juste routeur. Vous voyez, invalid input detected. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les privilèges adéquats pour pouvoir faire cette modification. Mais lui va détecter ça comme si c'était une erreur au niveau de la ligne de commande. Donc, il faut bien gérer les privilèges et savoir exactement à quel niveau il faut se placer dans la hiérarchie pour pouvoir exécuter certaines commandes. Et ceci est dû au fait que il y a une certaine hiérarchie lorsqu'il exécute les commandes. Et si vous vous trompez de niveau, il y a forcément certaines commandes qui ne vont pas passer. Donc, il faut pouvoir bien vous rappeler ces petits détails. Et c'est ces petits détails qui changent parce que vous pouvez passer un bon bout de temps à réessayer de réexécuter une commande, pourtant vous n'êtes pas au bon niveau. Ok. Hum, on va essayer de faire autre chose. Le niveau le plus bas, c'était le niveau d'exécution de commandes classiques. Comme on est à ce niveau, donc peut-être on peut faire show IP, je pense, interface 0/0. Ah, j'ai oublié toujours interface. Désolé, vous voyez que ce n'est pas aussi évident même pour moi. Je vais dire show IP interface face 0/0. Je valide. Ok, la commande a bien pris. Bon, maintenant, il peut arriver que vous voulez peut-être exécuter une commande et que vous êtes à un niveau de privilège assez élevé. Pour les exécuter, je vais prendre enable et je vais passer en configuration de terminal. Je passe directement en configuration de terminal. Mais regardez, si je tape point d'exclamation, dans le point d'exclamation, je descends, vous allez voir que la commande show n'est plus disponible. Je pense que je me suis déplacé. Oui, la commande show n'est plus disponible. Donc, si je fais ici la show IP interface face Ethernet 0/0, j'aurai une erreur. Mais maintenant, pour pouvoir exécuter cette commande, puisque c'était le niveau de privilège le plus bas, c'est-à-dire user mode ou du moins privilège mode, mais sans être au niveau de configuration, je vais donc dire do. Bon, on va directement. Je peux utiliser les flèches du clavier. Donc, par exemple, la flèche montée pour pouvoir trouver la dernière commande que j'ai exécutée et me balader dans l'historique. Et maintenant, un raccourci clavier, CTRL A pour revenir au début de la commande. Ça va me permettre de ne pas pouvoir me déplacer, d'utiliser les touches de flèche pour se déplacer à tout moment. Je vais donc dire d'où je vais espacer la commande. Regardez à quel niveau je me trouve dans les privilèges. Je suis déjà au niveau de privilèges, c'est-à-dire enable que j'ai à traverser, et je suis dans les configurations. Donc la commande show n'est plus disponible à ce niveau. Mais pour pouvoir l'exécuter de toute façon à ce niveau, juste pour regarder les configurations qui sont à cette interface, je vais donc dire do et je vais utiliser la commande
Et quand je vais le faire, ça va donc traverser, ça va permettre d'exécuter comme si j'étais au niveau user mode. Et l'avantage donc avec cette méthode, c'est que je n'ai pas besoin de me déclasser dans toute la hiérarchie pour redescendre jusqu'au niveau le plus bas, juste pour pouvoir exécuter une commande basique, c'est-à-dire par exemple la commande show. Ok, à ce niveau, nous avons parlé de privilèges et ceci dit, je pense que pour, nous avons déjà un peu essayé de présenter quelques commandes assez basiques. Bon, on ne va pas essayer d'aller un peu trop loin parce que ça demande que vous fassiez certains tests et je ne vais pas exécuter toutes les commandes. C'est pour ça que j'affiche toujours l'historique pour que vous passiez exécuter par vous-même directement sur l'émulateur et voir comment utiliser chaque ligne de commande. C'est dans les cas d'usage pratique que nous allons par exemple utiliser certaines commandes après d'autres pour pouvoir montrer comment elles fonctionnent proprement dit. Sur ce, je pense que nous avons déjà parlé du deuxième élément le plus important, c'est-à-dire la gestion des niveaux de privilèges et comment se déplacer dans notre fiche ou dans nos différents niveaux d'exécution de commandes sur le CLI. Je pense que pour la dernière partie, nous allons juste expliquer la gestion de l'enregistrement mémoire dans notre routeur. Comment est-ce que ça se passe par exemple quand on tape une commande, pourquoi elle prend effet immédiatement, comment faire pour qu'elle prenne effet lors du prochain démarrage, comment gérer peut-être le backup. Ceci dit, je vous remercie et à une prochaine vidéo pour la suite.